Il y a des instants dans une vie où tout bascule. Ce ne sont pas toujours des événements spectaculaires. Parfois, c'est une phrase chuchotée, une voix d'enfant, une main qui montre du doigt. Et le monde, tel qu'on le connaissait, se fissure en silence. Pour Daniel Moore, ce fut un murmure prononcé entre deux gorgées de chocolat chaud. C'était un samedi gris, couvert de nuages bas et de vents humides. Daniel tenait la petite main de Lily, sa fille de 7 ans, en traversant les rues paisibles de Willow Creek. Depuis 2 ans, leur week-end était fait de routines fragiles, cousues de souvenirs et d'un chagrin discret. Emily, sa femme, leur lumière, avait disparu dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Le Cozy Cup était leur refuge. Un café chaleureux, aux murs tapissés de photos sépia et d'horloges silencieuses. Une odeur réconfortante de pain d'épices flottait dans l'air. Lily prit sa place près de la baie vitrée, collant sa peluche contre elle, et Daniel s'installa face à elle, half tentant de capturer un instant de paix. Et puis Lily leva les yeux vers lui et dit doucement « Papa, cette serveuse ressemble à maman. » Il fronça les sourcils, d'abord distrait, puis se retourna. Ce qu'il vit le pétrifia. Une jeune femme approchait leur table. Elle portait un tablier crème, un plateau dans les mains et dans ses yeux verts. C'était elle. C'était Emily. Le même regard pétillant, les mêmes cheveux châtains légèrement ondulés, attachés en queue de cheval. Même la fossette sur la joue gauche apparaissait quand elle souriait. Le cœur de Daniel cogna si fort qu'il en eut la nausée. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle s'arrêta net en croisant son regard. Son sourire se figea. Le plateau vacilla. Pendant une seconde, il y eut ce silence tendu, cette reconnaissance silencieuse, comme si deux univers parallèles venaient de se croiser. Puis, elle tourna brusquement les talons et disparut derrière le comptoir, laissant tomber une tasse dans un fracas nerveux. Daniel se leva d'un bond. Il prit Lily dans ses bras et quitta le café à la hâte, le cœur en feu, les pensées en vrac. Dehors, le vent soufflait plus fort. « Ce n'était pas maman, Lily, » dit-il, les yeux fuyants. Elle lui ressemblait juste, beaucoup. Mais au fond de lui, quelque chose grondait. Une certitude dérangeante. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si ce n'était pas une ressemblance? Et si Emily n'était jamais vraiment partie? Le soir même, il roula jusqu'à la maison isolée du shérif Henry Blake, son vieil ami, un homme marqué par les années et les secrets. Dans l'odeur de bois brûlé, il raconta tout. La ressemblance, la réaction de la serveuse, le vertige. Henry resta silencieux un long moment, puis murmura. Ce labo où Emily travaillait, sur Meadow Road, il a été fermé juste après sa mort, officiellement pour raisons budgétaires, mais officieusement, des trucs bizarres se disaient. Clonage, manipulation de souvenirs, transfert de données neurologiques. Daniel blêmit. « Tu crois qu'ils ont tenté de la ramener ?» Henry haussa les épaules. « Je ne crois rien. Mais si tu veux savoir, va voir par toi-même. » Le lendemain matin, Daniel retourna au café, seul cette fois. Il s'installa dans un coin, observa. Elle était là. Amelia Stone, disait son badge. Elle riait avec une cliente. Le même rire qu'Emily. Le même timbre. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Cette fois encore, elle devint blême. Mais elle resta. Elle semblait troublée, comme si elle se débattait avec quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Il revint plusieurs jours. Elle le vit. Elle l'évitait. Avec Henry, il commença à chercher. Ils interrogèrent discrètement le patron du café. Amelia travaillait ici depuis 2 ans. Aucune trace avant, aucun parent, aucune pièce d'identité légitime. Puis, une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, une voiture noire le suivit. Une silhouette surgit près de son porche. Un homme en costume sombre. « Laissez tomber, Monsieur Moore, pour votre bien et celui de votre fille. » Puis, il disparut dans l'ombre. Daniel comprit. Il ne s'agissait pas de fantasme. Il était sur une piste dangereuse. Mais il ne pouvait plus reculer. Dans une boîte en métal dans le grenier, il retrouva un vieux badge d'accès d'Emily. Il l'utilisa pour entrer dans les ruines du laboratoire désaffecté, avec Henry à ses côtés. À l'intérieur, les murs portaient encore des traces d'affiches de sécurité, de protocoles stricts. Des équipements rouillés gisaient au sol. Dans un bureau scellé, ils découvrirent une mallette intacte. À l'intérieur, des documents du projet Paedra. Sujet 14A, empreinte ADN 88,7% conforme. Intégration mémoire partielle, instabilité émotionnelle liée à souvenirs d'enfance. Emily, ou plutôt une reconstruction, un écho. Le soir même, il attendit Amelia à la sortie du café.
Elle sursauta en le voyant. « Vous, je vous connais, non? Je vous vois dans mes rêves, et il y a une petite fille. Elle me tend la main. Elle m'appelle maman. » Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne comprends pas ce que je ressens. »« Parce que ce n'est pas une illusion, répondit-il doucement. Tu es elle, en partie. » Ils firent un test ADN. Résultat, 88,7% identique à Emily. Un clone, une copie presque parfaite, mais sans souvenir réel, sans histoire, juste une mémoire émotionnelle floue. Mais le gouvernement n'en avait pas fini. Des agents en costume revinrent, cette fois plus menaçants. Amelia est une création gouvernementale, une propriété intellectuelle. Daniel prit Lily, Amelia et s'enfuit. Grâce à Henry, ils trouvèrent refuge dans une cabane au cœur des Rocheuses. Mais ils furent retrouvés. Une nuit de neige, les agents attaquèrent. Daniel se battit. Henry, blessé, tint bon. Amelia protégea Lily comme une mère, comme Emily l'aurait fait. Le matin venu, les agents étaient partis. Leur secret ne pouvait plus être contenu. Grâce aux preuves de Henry, le projet fut révélé. Les responsables arrêtés. Phaedra fut démantelée. Et Amelia resta. Elle ne prétendit jamais être Emily. Elle ne remplaça personne. Mais elle devint autre chose. Quelqu'un de vrai, quelqu'un de nouveau. Avec le temps, Daniel cessa de chercher Emily dans ses yeux. Il vit Amelia. Et cela suffit. Un jour, dans leur jardin baigné de soleil, Lily courait entre les fleurs. Sa robe légère dansait dans le vent, et ses éclats de rire perçaient le silence paisible comme des bulles de lumière. Elle s'amusait à faire voler des pétales, à courir après un papillon qui semblait s'arrêter exprès pour elle. Le vieux pommier en fleurs servait d'abri à son imagination débordante. Amelia était assise sur un banc en bois, un livre ouvert sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Ses yeux suivaient Lily avec une intensité douce, presque maternelle, ses mains serrées l'une contre l'autre, comme pour contenir quelque chose de fragile. Elle ne disait rien, mais dans le silence, il y avait une tendresse ancienne. Une musique muette que seul le cœur pouvait entendre. C'était une scène simple, mais elle contenait tout. La vie, l'amour, la renaissance. Elle n'était pas sa mère. Elle ne le serait jamais. Et pourtant, elle était là. Daniel observait la scène depuis le seuil de la maison. Il tenait une tasse de café refroidie, oubliée entre ses doigts. Son regard alla de sa fille à Amelia, puis revint à elle encore et encore, comme pour s'assurer que rien de tout cela n'était un rêve. Il s'avança lentement. Le gravier crissait sous ses pas. Amelia tourna la tête. Leurs regards se croisèrent, et elle lui sourit. Un sourire timide mais sincère. Pas celui d'Émilie. Pas un souvenir reconstitué. Un sourire nouveau. Unique. À elle. Daniel s'assit à côté d'elle. Il resta silencieux quelques secondes, puis d'une voix à peine audible. « Je croyais que j'allais passer ma vie à chercher Émilie dans chaque geste, chaque regard. Et pourtant, je te vois, toi. Juste toi. » Amelia détourna les yeux, émue, les paupières brillantes. « Tu n'as jamais essayé de prendre sa place, » ajouta-t-il. « Tu as créé la tienne. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne voulais pas qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. Mais je suis heureuse d'avoir trouvé quelque chose de vrai ici, avec vous. » Lily courut vers eux, une fleur à la main. « Tiens, pour toi, Amelia, c'est la plus belle du jardin. » Amelia prit la fleur avec délicatesse, la porta à son nez, puis elle regarda Lily comme si cette fleur avait guéri quelque chose en elle. Daniel sentit un souffle dans sa poitrine, un apaisement qu'il n'avait pas connu depuis des années. Dans ce moment suspendu, il comprit enfin. La douleur ne disparaît jamais. Elle s'endort. Et parfois, au milieu de ce qui semble être la fin, il y a un recommencement. Il glissa sa main dans celle d'Amelia. Elle ne bougea pas, ne la retira pas. Et pendant que Lily recommençait à courir, à rire, à vivre, ils restèrent là, tous les deux, à regarder la vie reprendre sa forme, autrement. Pas comme avant, mais belle et entière. Il n'y avait plus de passé. Il n'y avait plus de regrets. Il n'y avait que le présent. Et dans ce présent, il y avait une chose précieuse qu'ils avaient cru perdue à jamais, la paix. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer à vivre.